Casa Verde Chill. Et salut les Setsu, c'est Suzugo. J'espère que vous allez bien. Ça fait un sacré moment que j'avais pas fait cette introduction. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Depuis un long mois d'absence. Bon, la saison automnale, la motivation, le corona, tout ça, hein, vous savez, vous êtes au courant. Enfin bref, peu importe. Aujourd'hui me revoilà et on se retrouve pour un essai. Pour l'essai de cette petite moto, de cette petite 125 Orcal SK01. Voilà, une petite moto, petite cylindrée pour changer. Alors on va commencer par parler de la position, du poste de pilotage, voilà, de cette moto. Donc du confort, etc., etc. Donc on a les pieds qui sont légèrement en retrait, voilà, donc ce qui confirme le style agressif de la moto. On a un guidon qui est vachement droit, qui est vachement rehaussé par rapport au T supérieur. Ce qui fait qu'on a le dos qui est totalement droit. Et donc ce qui offre inévitablement un confort supplémentaire. Le guidon aussi est très resserré. Donc ce qui fait que ça permet de se faufiler facilement en ville. Voilà, c'est vraiment une toute petite moto, elle est un empattement vachement réduit. Donc ça offre une maniabilité en ville assez cool, assez pratique. Voilà, c'est vraiment une petite 125 qui se veut vraiment citadine. La selle quant à elle est ultra confortable, j'ai vraiment fait de longs trajets avec et on a pas mal au huc, c'est vraiment ultra confortable. J'ai pas eu l'occasion de rouler en duo, donc je sais pas ce que ça donne, mais au vu de sa largeur, je pense qu'elle est aussi confortable que la selle pilote. Vous avez vu, ils ont mis le paquet, Orcal a mis le paquet sur le côté esthétique de la moto, et ça se voit aussi sur les finitions. Vous voyez, les commodos sont super beaux, sont super bien finis. Voilà, les interrupteurs sont vraiment ultra bien finis, sont fins, c'est propre. Donc il y a les fonctions standards, hein. On voit ici un bouton mode, et on voit ici sur le tableau de bord un S d'affiché. Donc ça c'est pour le mode sport et le mode éco, mais qui est présent a priori uniquement sur le 300 cm3. Voilà, donc ça doit être les mêmes commodos, le même bloc compteur contour que sur la 300. Et voilà, donc ce bouton mode est obsolète sur cette version là. Et on a ici les warnings, etc. Donc voilà. Vraiment du basique. Ensuite pour le bloc compteur contour, donc en son centre on retrouvera la jauge à carburant. Au dessus l'indicateur de rapport engagé. Sur la gauche la vitesse en km/h. On peut aussi l'afficher en miles via les deux interrupteurs présents. Tout à fait à gauche il y a une jauge qui correspond à la consommation instantanée, on va dire. Donc le bas de la jauge est bleu, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Le milieu de la jauge est vert et en haut c'est rouge. Donc plus on s'approche du rouge, plus ça vous indique que vous consommez. Et pour finir à droite, vous retrouvez le kilométrage total. Je vous en prie. Mais de rien. Oh, oh je fonds. Oh je fonds. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, à droite. Donc le contour. Le kilométrage total. Et il y a un partiel. Voilà. Donc le bloc compteur contour qui est super sobre, qui est ultra lisible, ultra clair, qui est vachement large, qui est totalement lisible en fait. Il est totalement lisible, il est super pratique, super cool, super beau, super propre. Il est super, voilà. Et pour finir, vous voyez ce petit appareil, ce petit appendice là. Eh bien c'est la radio. On peut y connecter une clé USB. Et on peut y connecter le téléphone en Bluetooth. Est-ce que c'est pas super qualitatif ça? Oui, ça l'est. C'est pas une question. Ça l'est, c'est super qualitatif.
Donc Bluetooth donc par téléphone, une clé USB qui est livrée avec la moto, donc une petite clé USB de 4 Go, mais vous pouvez carrément y mettre n'importe quelle clé USB. Et même sur la clé USB qui est livrée avec le véhicule, il y a déjà des musiques, il y a une vingtaine de musiques sur la clé. Donc voilà, c'est le top du top. Et donc la radio, et vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 stations. Voilà, elle garde 3 stations mémoire. Voilà, on peut régler le volume, etc. etc. Donc c'est cool, ouais, c'est super cool. Après, on va pas se mentir, au-dessus, à partir, on va dire des 6000 tours minute, ça devient plus un bruit de fond qu'une musique claire, nette et précise. Mais quand vous êtes en centre-ville, il n'y a pas de souci, vous entendrez très bien. Donc ça régale, ça fait ultra plaisir. Allez, on continue les amis avec la partie cycle, le châssis, etc. etc. Donc on a un cadre en treillis tubulaire, donc ce qui donne encore un look assez énervé à cette moto. Et en termes de conduite, ça lui confère un cadre assez rigide. Et donc c'est pas désagréable. Ensuite, pour la suspension, on est sur de la fourche inversée Kayaba. Et qui fait plus que bien son taf. Hein, quand on se met à jouer un peu dans les virolos, on sent que ça tient le pavé. Pareil pour l'amortisseur arrière, il fait bien le taf. C'est confortable, c'est pas tape-cul, c'est pas non plus trop mollasson. Donc une partie suspension qui est vraiment top. Vraiment, ils ont assuré sur ce coup encore une fois avec Kayaba. Pour le freinage, on est sur du Rite Aviation, on est sur un mètre cylindre standard, mais on est sur un étrier 4 pistons en radial. Et je peux vous dire que le frein avant, ça freine sévère, ça freine vraiment sévère. On est sur de l'ABS Bosch, voilà, de série. Et donc ça freine vraiment sévère. Que ce soit l'avant ou l'arrière, hein, l'arrière il y a un très bon feeling au pied, ça plante bien, c'est pas trop violent non plus, bien sûr, mais ça plante relativement bien et ça met en sécurité. Pour continuer sur la partie cycle d'ailleurs, les pneus, là aussi, voilà, franchement ils ont encore une fois mis le paquet. Avec les Metzeler, pardon, wow, j'ai du mal à parler, hein. Avec les Metzeler M5, c'est du 110 en largeur à l'avant et du 150 à l'arrière. Et là, pareil, ça vous confère une bonne adhérence, une bonne prise en main, des bonnes sensations. On est vite en confiance, ils sont sécurisants, ça adhère quoi. Voilà, tout ce qu'on demande à un pneu. Oh, le Rottweiler, oh, le Rottweiler. Il est fou ce chien, il est fou. Hop. Donc voilà, pour la suspension, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Oh, j'ai certainement oublié d'en dire, hein. Ça c'est sûr et certain. Vous avez l'habitude maintenant. Donc sans transition, on va parler du moteur. Donc petit monocylindre, 125 cm3, à refroidissement liquide, alimenté par une injection Magneti Marelli. Hop là. Donc un petit 125 sans superlatif, hein, vraiment il fait le job. Il est assez agréable à rouler. Avec des bonnes reprises à bas régime, il est très souple, il donne très peu d'à-coups à bas régime. Donc ce qui est vachement confortable en centre-ville. À faible allure, il donne pas d'à-coups, vous pouvez être facilement un rapport au-dessus sans que ça soit désagréable. Donc ça c'est cool. Les accélérations, automatiquement, on ressent pas un coup de pied au cul, mais c'est plus que correct, hein, vraiment c'est totalement correct. Et en ce qui concerne la vitesse de pointe, je pense que plafonne, alors moi j'ai pas plafonné, mais le maximum que j'ai eu pris c'était 115 km/h et j'étais à 9000 tours minute. Voilà. Et la zone rouge elle commence à 10 000. Donc je pense que compteur elle doit pouvoir prendre 120 km/h, ce qui est honorable pour cette petite 125. En termes de consommation, j'ai tourné en moyenne à 5 litres de consommation, 5 litres au 100. Voilà, sachant que j'ai fait un peu de centre-ville, un peu de route à 80, 90, etc. etc. De quoi n'ai-je pas parlé? De l'éclairage par exemple. Donc on est sur de l'éclairage full LED. Avant, arrière, les clignotants aussi, full LED. L'éclairage avant qui fait vachement bien le taf. On est vraiment sur du LED blanc. Donc une lumière très pure. Donc on est sur une lumière blanche très pure. Donc ce qui offre un confort de visibilité non négligeable de nuit. Donc le faisceau est peu large on va dire. Bon, il fait évidemment la largeur des deux voies, mais il est vachement élancé. On y voit vachement loin sans pour autant éblouir les personnes qui vous arriveront en face. Donc ouais, un très bon éclairage. Et
puis voilà, bah, l'éclairage arrière et puis les clignotants en LED, ça fait plaisir, c'est de qualité. Donc c'est bien, tout simplement. Voilà, conclusion, c'est bien. Le fait de prendre des courbes, ça me fait penser à cette moto est équipée. Je ne sais pas du tout si vous voyez ça bien, parce qu'en même temps, il faut que je regarde la route, en même temps, il faut que je vous filme mon entrejambe, sans arrière-pensée bien évidemment. Donc vous aurez remarqué donc les top blocks qui sont totalement d'origine, donc ils permettent eh bien en cas de chute de protéger certains éléments, certaines appendices de la moto. Et donc ça aussi, ça régale, ça fait plaisir, voilà. Toutes les motos n'en sont pas équipées. D'ailleurs, de mémoire, je n'en connais, je crois, aucune voilà, qui est équipée d'origine avec des top blocks. Donc voilà, c'est cool. Un petit détail que j'ai trouvé qui manquait, parce qu'on est habitué voilà, de nos jours à avoir l'heure d'affiche au tableau de bord. Et sur cette moto, l'heure n'est pas affichée au tableau de bord, voilà, tout simplement. Donc c'est, je sais pas si c'est un défaut, mais voilà, c'est un petit quelque chose qui lui manquerait, voilà, tout simplement. Voilà, mais sinon à part ça, vraiment, je trouve rien à lui dire en termes de conduite, en termes d'équipement, en termes de tout. En fait, elle est vraiment cool. Elle a un super esthétique. Elle a une très bonne mécanique avec des bons équipements. Hein. C'est le, j'ai pas précisé, pardon, mais c'est le moteur Piaggio. C'est le moteur Piaggio qui a équipé les Aprilia il y a quelques années. Maintenant, je sais pas ce qui équipe les Aprilia, mais ça équipe les mondiales. Voilà, et que sais-je encore. Donc c'est vraiment un moteur qui est connu et reconnu. Et d'ailleurs, je n'ai même pas parlé du moteur, mais de la puissance, il fait 15 chevaux. Et je crois que j'ai oublié l'information principale qu'on demande à un moteur, la puissance. Bon, bref, je vous l'aurais certainement déjà mis en notif, peu importe. Donc voilà, vraiment une superbe 125 qui est ultra bien équipée, avec laquelle on se régale. Chose dont j'ai oublié de vous parler, pardon. Il y a bien évidemment un mode confort sur cette moto, c'est-à-dire que là vous roulez, vous enchaînez les kilomètres, messieurs dames, et puis vous êtes fatigué à un moment donné, vous en avez ras le cul de la moto. Ah, vous dites putain, mais s'il y avait un mode confort, un mode canapé ou que sais-je, et là vous découvrez la Orca SK01, messieurs dames, et hop là, et là vous avez votre petit mode confort. Oh, bon, faut quand même accélérer, hein. C'est le seul inconvénient de ce mode confort. Voilà, faut accélérer, mais vous avez votre putain de mode confort quoi. Ah, je me détends les guibolles. Oh oui, oh alors là c'est le summum là c'est le mode ultra confort là. Vous savez, vous avez votre canapé et puis vous pouvez déplier le dessous du canapé et vous avez les jambes qui s'étendent. Alors là c'est maxi confort. Bon, encore une fois, faut penser à passer les vitesses, mais alors là c'est le top du top, messieurs dames, vraiment. Oh, voilà, trêve de blagounettes. Pour moi cette moto c'est vraiment un pur kiff. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette moto. Si vous avez des questions laissez dessus, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Autre chose que vous ne devez surtout pas hésiter à faire, c'est à lâcher le petit pouce en l'air. Et puis si le cœur vous en dit, à vous abonner. Voilà, tout simplement. Ça me ferait plaisir. Oh, attention, dépassement. Bon voilà, un bon dépassement dans les règles de l'art. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à lâcher le petit pouce en l'air, à vous abonner. Sur ce, c'est dessus, c'est tout pour moi. Tchuss.